monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing en collaboration avec la boutique GBF-KE. Ils m'ont contacté le 25 novembre pour savoir si j'ai accepté de présenter des produits. J'ai accepté, c'est la deuxième collaboration que j'ai avec eux. Ensuite, j'ai reçu le colis, nous sommes le, je sais plus, le 7 décembre. Donc ça n'a pas mis longtemps, hein. Ça va pas être, sachant que ça n'a pas été expédié aussitôt, forcément, hein, avec le décalage horaire et les approvisionnements des stocks. Voilà, donc je vais vous présenter 4 produits. Il y a 2 objets spéciaux, mais qui sont dans le même thème parce que c'est pour mes filles. Un diamond painting et un point de croix. C'est un sacré sac pour les articles qu'il y a dedans. J'ai ouvert parce qu'il y a mon adresse et je veux pas que mon adresse se voie, normal. Je veux cacher la toile point de croix. Voilà, ah bah c'est pas fermé ça. Hop, c'est pas grave. Là celle-là non plus. Hop. C'est pas grave. Donc voilà, donc les 2 objets spéciaux, la toile point de croix et la toile en diamond painting. On va commencer par les 2 objets spéciaux. Ensuite, on fera le painting ou point de croix, peu importe. Mais on va commencer par les 2 objets spéciaux. Alors, on est parti. Je décale en même temps puisque je veux pas que vous voyez tout de suite l'image point de croix. Alors, les 2 objets spéciaux, c'est la même chose. C'est la même chose, mais on va dire sous 2 modèles différents. Parce que j'ai 2 filles et j'ai choisi pour mes 2 filles. Voilà. Donc, c'est présenté sous une enveloppe bulle. Donc, c'est très bien. C'est bien protégé. Et j'ai choisi... Alors, on va sortir les 2 et vous allez... Déjà, vous voyez. Toujours pareil sous une enveloppe bulle. J'ai perdu mon petit carré en mousse qui, à mon avis, était pour ça. Voilà. Donc, ce sont 2 serre-têtes. 2 serre-têtes. Alors, on a les 2 toolkits de base, la barquette, le pain de colle et le stylet. Ça, je vais les mettre de côté. Hop, on a les strass. Et ce sont 2 serre-têtes pour les filles, pour mes filles. Alors, c'est pas coulipsé dessus parce que regardez, vous avez un clips. Donc, celui-ci, c'est pour le Merry Christmas. C'est pour ma plus grande. Voyez, vous venez, hop, Ah, je l'ai décollé. Bon, c'est pas grave, je vais le recoller. Je l'ai décollé, c'est pas grave, je vais le recoller. Donc, faut le recoller avec de la colle glue. Donc, je vais le laisser comme ça. Donc, il est à diamanter que d'un seul côté, puisque ça tient derrière avec une tige. Donc, je vais le recoller, moi, de mon côté, c'est pas grave. C'est quelque chose, ce serre-tête. Les 2 serre-têtes sont au prix de 3,89 € pièces. Donc là, je vais devoir diamanter Merry Christmas. Tout est à diamanter, hein. Le fond, le Merry Christmas, le bonnet, le petit strass blanc là qu'on voit, les trucs verts. Tout est vraiment à diamanter. Donc c'est bien réceptionné puisqu'on le reçoit comme ça. Vous voyez, le serre-tête. Forcément, sans le serre-tête. Bon, je vais, hop, le défaire comme ça. Sans le serre-tête, vous voyez, c'est réceptionné comme ça dans l'enveloppe. On a le petit truc, oh, faut que ça m'embête. Bon, c'est pas grave, je vais le recoller et puis je vais le laisser sécher. Une perte de temps pour dire, être sûr. Et on le reçoit comme ça à peu près, mais c'est pas clipsé sur le serre-tête, vous voyez. Donc, on va regarder les strass. Il faut pas que j'ai, je crois que j'ai mélangé celui-là, rouge, vert. Ça doit être ça. Ouais, parce que j'ai pas de vert dans le Père Noël. Donc on va regarder le Merry Christmas et après, après la vidéo, moi j'irai recoller mon Merry Christmas. C'est dommage que je l'ai décollé. Mais bon, c'est pas grave, c'est des choses qui peuvent arriver. Il suffit de remettre un petit point de colle et c'est bon. Donc on va avoir la couleur argent. Donc on va vraiment être dans les tons de Noël, hein. Couleur jaune, couleur rouge, du vert et encore du rouge. Vous voyez, on a 2 rouges différents. Un rouge assez foncé qui, je pense, 3, va aller au niveau du bonnet, exactement. Et le rouge un peu plus clair, où on a un peu plus, va aller dans tout le fond de la petite, entre guillemets, pancarte. Donc, c'est plutôt pas mal, moi j'aime bien.
Mes filles étaient impatientes de recevoir leur serre-tête. J'avouerai que moi aussi, j'étais impatiente de recevoir. Bon, bah, je vais avoir du collage à faire avant, mais c'est pas grave. Hop. Je vais le coller et puis je vais attendre 2-3 jours pour être sûre que ce soit bien collé. C'est vraiment dommage. Hop. Ouais, c'est dommage. Donc, après il tient comme ça un petit peu. On va le laisser comme ça. Donc vous voyez, les symboles, c'est nickel. On les voit très bien. On va regarder si ça colle, à défaut de se décoller. On va regarder si ça colle. Mais moi, ça m'embête pas du tout parce qu'un petit point de colle et c'est reparti. Hop, vous voyez. Ça colle. Ça colle. Donc voilà, c'est un petit plastique mou. Hein. C'est pas en plexi, hein, c'est mou. Hein. Donc c'est vraiment un petit truc décoratif. Mais voilà, moi je sais que ma plus grande adore les trucs comme ça. Alors je vais peut-être mettre... je vais prendre un marqueur et je vais marquer Merry Christmas dessus. Comme ça, je vais savoir que c'est le Merry Christmas. Voilà. Comme ça, je sais que c'est le serre-tête Merry Christmas. Et là, je vais marquer Père Noël. Comme ça, je sais. Comme ça, je peux mettre les deux serre-têtes en même temps. Dans le même sachet, ça ne me dérange pas. On va regarder le Père Noël. Donc, vous voyez, là, le Père Noël. Et il est joli. Alors, celui-là, c'est pour ma petite Manon. La petite dernière. Donc, quand je les ai vus, j'ai été obligée. Il faut que j'en prenne chacun un. Donc, j'en ai pris chacun un. Donc, j'ai pas fait choisir Manon parce qu'elle est petite et puis que c'est encore Noël. J'ai fait choisir... Enfin, j'ai mis dans mon panier. J'ai demandé à Lilou si elle aimait bien le Merry Christmas. Je lui ai fait montrer malgré tout les autres modèles qu'il y avait, parce qu'il y avait d'autres modèles. Alors, il y avait quoi? Je sais plus. Il me semble qu'il y avait un Merry Christmas écrit d'une autre façon. Mais elle m'a dit non, celui-là, il me plaît, donc on regarde celui-là. Donc, elle m'a dit celui-là. Donc, voilà, ça n'a pas été très compliqué. Donc, vous voyez les couleurs, là, voilà. Vous voyez, on va avoir de belles couleurs. Donc, comme d'habitude, hein, vous allez avoir le rendu final et je rajoute, et encore une fois, je rajoute ceci à mon défi, puisque quand je vous ai fait la vidéo défi, je vous ai dit que je prendrais certainement des produits pour mes filles, et ben les voilà. Je voulais les commander et puis bah, à l'occasion c'est avéré qu'on m'a demandé en collaboration, donc je les ai vus parce que je les ai pas vus sur tous les sites, hein. Franchement, vous voyez, et c'est vraiment nickel. On va regarder si ça colle. C'est vraiment un tout petit opercule très fin, aussi fin que le plastique là, et ça colle, vous voyez. Je le tiens plus, hein. Ma main est là, je le tiens plus, ça colle, donc il n'y a pas de souci, les strass collent. Mais je vous conseille quand même de toujours mettre soit du vernicole, surtout le vernicole que vous coupez avec un petit peu d'eau. Vous mélangez bien votre vernicole et votre eau. Ça va vous faire, en fait, moi je mélange ça dans un pot bébé. J'ai gardé quelques pots bébés de ma petite dernière. En fait, que je verse mon vernicole dans mon pot. Forcément, le vernicole est un peu plus épais et je mets l'eau par-dessus. L'eau va rester au-dessus. Vous mélangez, ça craint rien. Vous mettez sur votre support, ça va faire un peu blanc. C'est normal, ne vous inquiétez pas, ça va sécher. Quand ça va sécher, ça va devenir transparent. Vous n'allez plus rien voir. Surtout, il faut le couper avec l'eau. Parce que si vous ne le coupez pas à l'eau, en séchant, vous pourrez toujours avoir un petit effet blanchâtre. Donc si vous ne voulez pas cet effet-là, surtout sur les couleurs foncées, moi je vous conseille de couper à l'eau. Ou d'utiliser, moi j'utilise, quand j'ai pas le vernicole sous la main, j'utilise la colle Cléopâtre adhésif ou la colle Cléopâtre marine. C'est pareil, ça sèche. Bon, là, les cols, on ne voit pas que ça fait blanc, mais ça sèche et ça sèche rapidement. Donc moi, je mets l'un ou l'autre selon ce que j'ai sous la main, selon ce que je trouve quand je vais en magasin ou selon ce que je commande. Là, je sais qu'il va falloir que j'ai du vernicole, plus beaucoup, donc je sais qu'il va falloir que je recommande de la colle Cléopâtre parce que je préfère quand même la colle Cléopâtre aussi bien. J'ai pas de préférence entre, je vais ranger les deux serre-têtes ensemble. J'ai pas de préférence entre la marine ou l'adhésif, mais voilà, je préfère la colle Cléopâtre malgré tout.
Donc mes petites enveloppes, je vais les mettre là. On va passer à la toile de Diamond Painting. Hop. Le plastique, je peux l'ouvrir. Voilà, c'est un plastique et les emballages tout simple. Donc j'ai choisi celle-ci pour ma fille. C'est une toile en 40-40 qui est en diamant rond. Donc c'est pour ma plus grande. Hein. Donc 40-40, c'est toujours avec le bord blanc inclus. Donc c'est de bord à bord. On a comme d'habitude le toolkit de base, le stylet, le pain de colle et la petite barquette qui va bien avec. Et elle est vraiment magnifique, franchement elle rend super. Quand je l'ai vue, j'ai craqué dessus sur les tons roses avec les petites cerises. Là, les petites cerises de façon kawaii parce qu'elles ont les petits yeux, la petite fleur. Enfin là, j'ai vraiment aimé. Et le fond, le dégradé, c'est rose, mais ça va pas être le même rose. Ça va être un petit peu dégradé. Donc franchement, j'ai adoré. La toile est composée de 22 couleurs. Comme d'habitude, on a le tableau avec les références et les symboles en haut à gauche, en bas à droite. On a leur petite image ici qui nous rappelle le motif de la toile. On a ce que c'est, Diamond Painting, leur référence et la taille. Donc 40-40, c'est bord blanc inclus. On regarde les symboles, vous les voyez nickel. Comme d'habitude, couleur foncée imprimée en blanc, couleur claire imprimée en noir. Non, franchement, elle va être top. Donc comme d'habitude, hein, vous allez voir le rendu final. Ça colle. Vous voyez, elle vole. Elle vole la toile. C'est une toile volante. Ça colle très très bien. Franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Tout est nickel. Hop. Moi, je vais défaire le papier après de mon côté pour l'aplatir. On va regarder les couleurs ensemble. C'est en sachet Ribambelle. Et comme d'habitude, là, à mon avis, ça va être 605. Et bien, 605, je le vois beaucoup de fois. Ça me fait un petit peu peur quand même. Je le vois pas mal de fois, le 605. Regardez. Ah oui, ah oui. Ah oui, d'accord, vous comprenez. Vous allez mieux comprendre pourquoi je le vois plusieurs fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sachets de ce petit rose. 605. Je suis curieuse de savoir c'est quel symbole. Le L. Ah bah oui, bah alors je vais en avoir une grosse partie au fond. Voilà. Vous avez, j'ai ma réponse. J'en ai autant, c'est normal, ça va aller dans le fond. Ensuite, alors je vais essayer de ranger au fur et à mesure, mais c'est pas gagné. Hop, on va avoir, ah bah là aussi c'est pareil, on en a une petite. Celui-ci c'est le 315, 315. 315, c'est du N. Alors le N, là, on va l'avoir au niveau de la tache du chat, au niveau de l'œil, de son oreille et au bout de la queue. Et puis un petit peu là. Vous voyez, donc ça fait un petit ouais, violet. Ouais, ça fait un violet. Ouais, ça fait pas vraiment violet. J'aurais tendance à dire marron, mais comme j'aurais tendance à dire violet. Ouais, c'est des fois, ça nous fait quand même des couleurs assez bizarres. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Un petit rouge. Donc 321. C'est le G, ça va être dans les petites taches cerises que l'on voit en plus clair. J'essaie de faire vite parce que on fait l'anniversaire de ma fille. J'ai reçu le colis et je pense que papy et mamie vont pas tarder à arriver. Le S, on va l'avoir au niveau des fleurs hein, et un petit peu au niveau, non, des oreilles. Non, c'est du Z. Ah bah alors là, je vais pas être aidée. Si je confonds le S et le Z, je vais pas être aidée. Un rouge, le 608, ça fait limite orange. Mais c'est rouge, 608. 608, c'est le G, donc c'est pareil, on va l'avoir dans les cerises. Là, le 928, c'est du V. Donc le V, j'en ai pas, j'en ai un sachet, on va l'avoir ici et au niveau un petit peu des yeux. Ça fait un bleu très très clair. Je vais encore avoir du rose, le 3608. Donc c'est du Z, donc là je vais en avoir au niveau des fleurs, un petit peu ici. Vous voyez, c'est vraiment, elle est vraiment très jolie cette toile, j'adore, je l'adore. Alors ça me change un petit peu de mon Disney que j'ai pour habitude de prendre, mais vous allez voir que j'ai pas perdu mon habitude sur mon Disney. 3064, c'est du U, donc on va le voir encore dans le chat, donc ça fait un petit marron. Donc ça va vraiment être sympa
cette couleur. Encore du marron. Le 3772. 3772, c'est du E. Pourquoi je ne le vois pas, le E? Ah oui, d'accord. Ça va être au niveau des taches. Vous voyez? Hop. On va avoir du violet. 38, 36. C'est le H. Le H, on va l'avoir. H, H, H. Eh ben, je le vois pas. Ah oui, si, d'accord. Donc, on va vraiment avoir des beaux dégradés. Hein. On va vraiment, ça va vraiment être très sympa. Ça va vraiment être 931. 931. J'essaie de voir à peu près où ça va. Ça va dans les feuilles ici. Pas tout, mais une partie des feuilles. 967, c'est un rose. Hein. 967, c'est le J. Donc le J, je vais en avoir un petit peu au niveau ici, autour du chat. Hein. Vraiment, vous voyez, c'est vraiment un rose. Hop, c'est autour du petit chat. On a du marron, le 3857. 3857, c'est le R. Donc le R, je vais en avoir dans le chat certainement. Et non, je vais l'avoir ici autour des petites bosses. Ah ouais, ça va vraiment être, ouais, elle va vraiment être sympathique. On a du marron foncé qui est le, ouais, par contre c'est bien. Ils font bien sur les toiles, mais sur les sachets, 898. Sur les sachets, c'est des couleurs foncées et ils sont imprimés en noir. Le B, le B, le B, le B. Il va être où le B? Eh ben, je vais l'avoir dans les tiges des fleurs, des fleurs. Le 907, c'est du vert. Et on va le retrouver ici dans la feuille de la cerise et dans la feuille de la fleur. Et celui-ci aussi, le 906, c'est pareil. On va le retrouver un petit peu dans les yeux, les deux verts. Ça va surtout faire les yeux, les queues de la cerise, la feuille et la tige de la fleur, ainsi que les feuilles. Vous voyez, je vais avoir vraiment deux tiges de fleurs avec des couleurs différentes. Avec un fond rose magnifique. Alors 758, alors là il a été coupé un petit peu comme ça, mais bon, c'est certainement la machine, c'est pareil, ça me dérange pas. 758, j'espère juste quand même, franchement, que il ne m'aurait pas fallu 5 sachets et que le cinquième est passé au travers, mais je ne pense pas. 758, ça va être dans l'oreille du chat, puis ça va être un petit peu dans le chat. Donc, vous voyez, j'ai pas l'air à vue d'œil. Vraiment à vue d'œil, j'ai pas l'air d'avoir grand-chose à mettre de cette couleur. Le 745, c'est le I, et on va le retrouver dans la fleur qui se trouve à gauche, un petit peu au centre des yeux. Le 666, c'est le D, c'est du rouge. Donc, on va compléter les cerises avec le rouge. Donc, c'est vraiment... ça va vraiment, c'est pareil, les cerises vont vraiment être sympathiques. 151, c'est du thé. Donc le thé, on va l'avoir un petit peu dans le fond, mais surtout autour du chat pour faire un peu le contour. Donc c'est pareil, ça va être une belle toile. On a du vert foncé, le 960, non, le 469. 469, c'est du D. Donc on va le retrouver plutôt ici, dans cette tige ici, et c'est le vert extrêmement foncé. Je vous remonte au cas où parce que je ne sais plus si je vous ai fait montrer. C'est vrai que j'essaye de repérer où vont les couleurs et de toute façon je vous montrerai le rendu final. 340 et la dernière couleur c'est le 4, c'est du violet et c'est du A, donc on va le retrouver ici au niveau des bosses, un petit peu par là. Voyez, donc c'est vraiment tip top cette toile. Franchement, elle est quand même pas mal colorée et on va quand même avoir pas mal de rose malgré tout dans tout ça. Donc je suis très très contente de la toile. Je vous ai pas dit le prix. Ah là 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 là. La toile du chat, le chaton, 6,89 €. Là, je vais vraiment être très contente et on va regarder. Ça colle. Voilà, je sais plus si je l'ai fait, donc dans le doute. On le fait ou on le refait. Voilà. Donc, je suis vraiment contente de ce produit. Il va être trop beau. Il va être trop, trop beau. Et on va passer au dernier produit et pas des moindres parce que vous connaissez mon goût maintenant pour
Bon, vous voyez ma pochette en même temps dans laquelle elle va être, parce que je ne sais pas faire autrement. Donc la toile que je vais vous présenter, c'est une 11CT en 40 x 53 cm qui était au prix au moment de mon choix de 10,99 € au moment de ma sélection. C'était 10,99 €. Donc tous les prix que je vous ai dit, c'est vraiment au moment de ma sélection. Les prix peuvent avoir un petit peu varié. Donc, est-ce qu'on regarde ce que je vous ai choisi? Enfin, ce que je vous ai choisi. Ce que j'avais envie de choisir pour vous présenter. Et quand je l'ai vu, j'ai craqué. C'est pareil, je me suis dit, c'est pas possible. Plus ça va, plus je me dis, il faut que j'aille vraiment dans autre chose. Et plus ça va, et plus je vais dedans. Parce que plus ils sortent de belles choses. Voilà. Donc, c'est en... Hop, c'est du Disney. Et hop, le plastique, et ben je m'en fiche. Voilà, c'est du Disney, ouais, Mickey et Minnie. Alors là, j'ai vraiment craqué, vraiment craqué dessus. Je me suis dit, celle-ci, elle est pour moi, c'est un signe. Moi qui voulais aller un petit peu vers autre chose que du Disney, mais quand je me suis dit ça et que j'ai vu ça, je me suis dit, tu ne peux pas résister à cette merveille. Vous voyez, donc c'est vraiment top. Donc ça, c'est le patron, hein. Là, je viens de déplier le patron. Donc, c'est une toile qui va être sur sa longueur. Donc là, on a l'image. Donc, 40 sur 53 cm. Donc, ça fait 148 croix comme ceci sur 204. Voilà. Ah, je vais m'amuser. On a, comme d'habitude, sur les grands patrons, comme ça, directement les explications pour nous dire comment on possède. Je vous rappelle que votre fil est composé de 6 brins. Pour une 11CT, vous prenez 3 brins. Donc là, c'est une 11CT. On doit prendre 3 brins. Enfin, on doit. Non, on n'est pas obligé. Vous pouvez prendre 2 brins. Mais c'est recommandé 3 brins. C'est une toile qui est composée de 44 couleurs. Ah ouais. Le patron en lui-même, il est sur papier glacé. Donc attention, ne renversez rien dessus. Parce que ça va vous faire une tache de peinture. Comme si c'était la toile. Vous voyez. Je vous rappelle que ce que vous voyez en jaune ne sera pas en jaune. C'est vraiment des codes couleurs pour... nous repérer sur la toile. Bon, moi je gribouille toujours mon patron. C'est pas une habitude que je perds et j'arriverai pas à la perdre, je crois, cette habitude. Donc on a vu le patron. Hop, je vais le replier. Je vais essayer de le plier de façon, voilà, à moi, que je voie l'image entièrement dans ma petite pochette. Voilà. Ah bah tu veux pas te laisser plier entièrement? Ah. Bah oui, tu vas rester, tu vas être gentil avec moi. On a un petit toolkit quand même bien garni dans un sachet zippé avec des petits chiens. Une bague pour pas se piquer le doigt, vous la mettez et vous poussez votre aiguille, ça vous aide à pas vous piquer le doigt. On a l'enfil-fil pour le petit, donc petit, je suppose que c'est pour du 14CT et le grand pour le 11. Et nous avons 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles. Voilà, donc petit toolkit quand même bien complet. En général, on a les toolkits, on n'a que 2 aiguilles plantées sur la toile. Alors, je fais attention de ne pas en avoir parce que des fois, on a le kit comme ça et on a des aiguilles sur la toile. Voilà la toile en elle-même. Alors, les symboles, c'est franchement nickel. Regardez. C'est pas confetti énormément. Franchement, regardez-moi ça. Les symboles, c'est tip top. C'est vraiment génial. Oh, j'ai trop hâte de la commencer. Bon, vous voyez que je ne vais pas commencer avec beaucoup de couleurs. Hein. Elle est surjetée, donc j'ai ça en moins à faire. Parce que moi, j'ai pas de surjeteuse, je le fais à la main. Donc j'ai ça en moins à faire. Donc ça veut dire que c'était encore un appel pour me dire commence-moi. T'as pas besoin de me surjeter, donc appelle-moi. Commence-moi. C'est peut-être un appel ça. Les fils sont rangés dans du plastique. Alors moi, c'est pareil. Je pense pas que je vais le remettre dans du plastique. Ah, quoique j'ai une tresse. La tresse, c'est la couleur numéro 797. La 797, c'est le 15. Donc, vous voyez, tout ça. Tout ce que là, par contre, en revanche, que vous voyez vraiment en bleu, là, le 15, ici, ça va être ce bleu-là. Donc là, en l'occurrence, le bleu reste bleu. C'est pas le même. Mais en l'occurrence, cette fois-ci, le bleu reste le bleu. J'ai combien de réglettes?
Alors là, ils ont enroulé le fil comme j'aime. Voilà. J'ai 2 réglettes. Voilà. Hop, on va commencer quand même dans l'ordre. On va avoir de belles couleurs dans les tons bleu, rose, vous voyez. Regardez. Là, je vous montre les couleurs vraiment dans l'ordre. Vous voyez, c'est vraiment, on a vraiment de belles couleurs, hein. Du bleu, du violet, du marron, une couleur moutarde, un bleu qui fait un petit peu vert. Il est beau celui-ci. Vous voyez, on a des tons bleus différents. On a un bordeaux. Vous voyez, on a vraiment du rose clair pour faire les visages de Mickey et Minnie, je suppose. Vous voyez, on a vraiment, il est beau ce bleu là. On a vraiment une belle panoplie de couleurs. Donc ça, c'est pour la première plaquette. Donc on a vu 36 couleurs. Donc la toile est composée de 43 couleurs. Donc autant vous dire qu'il y a du boulot dessus. Moi, je suis contente quand je vois les réglettes se vider. Alors là, elle se tord. Donc je ne vais pas la laisser dessus pour la travailler, cette toile-là. Donc j'ai plus de bobinettes. Donc je vais attendre que des bobinettes se libèrent. Et on passe au dernier. Ah non, la 44 couleurs. Pas 43, 44. J'avais pas vu celui-là. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il est discret. Vous voyez, on a vraiment de belles couleurs. Là, je vais vraiment m'amuser. Je vais vraiment m'éclater. Mais là, c'était vraiment un appel. Au moment où je dis, il va peut-être falloir que je pense quand même à ton âge de prendre autre chose que du Disney. Mais c'est plus fort que moi. J'adore le Disney. J'adore Disney. Donc, c'est plus fort que moi. Donc, je prends du Disney. Je pense que j'aime. Oh, je vais pas le mettre en. Je le remets pas. Je vais voir après si je le remets en plastique ou pas. Je le ferai hors caméra. Donc vous voyez, franchement, on regarde encore un petit tour les symboles. C'est tip top. Les symboles sont nickel. Donc on met tout ça. Ah oui, il fallait que j'écrive ici GBFKE quand même. GBFKE. Voilà, j'écris au crayon à papier toujours d'où me provient le produit afin de toujours me rappeler d'où ça vient. Puis quand je vous fais la vidéo, je sais d'où ça provient. Donc on va faire un petit récapitulatif. La toile, magnifique. Le chat, on n'en parle pas. Et les serre-têtes. Voilà, je fais attention comme j'ai décollé l'autre. Et voilà, vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Donc moi, cet unboxing est terminé. Je remercie encore une fois la boutique GBFKE pour cette collaboration. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!